aussi, et qui est peut-être promis un grand avenir puisqu'on le trouve en grande quantité dans les batteries des voitures électriques. Donc si la voiture devient électrique, il y aura besoin de beaucoup de lithium. Et c'est dans cette région de Bolivie que se trouve une des plus importantes mines de lithium. Le nouvel or. Voilà, exactement. Les dirigeants boliviens, dont le président de gauche et d'origine amérindienne, Evo Morales, sauront-ils mieux s'y prendre pour gérer cet immense pactole que les conquistadors? On posera la question à nos invités. Et puis on ira aussi sur le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand lac salé du monde, là où se trouvent, sous la croûte de sel, ces fameuses réserves de lithium. Et puis aussi avec Serge Anderlin et Aban Calculia, on ira dans ces galeries parfois en piteux état de la mine de Potosí. Et puis on verra aussi que si la Bolivie fait rêver les investisseurs, la population, elle, se démène pour survivre, parfois de manière un peu pathétique, comme les Cholitas. Les Cholitas, ce sont ces femmes indigènes pauvres de La Paz et qui montent sur le ring tous les dimanches soirs à El Alto pour des combats entre elles ou avec des hommes. Ce sont des catcheuses en jeu. Mi nombre es Marta Lateña acá como luchadora y mi nombre verdadero es Jenny Marán. Pratico ce deporte ya van a ser casi ya 7 años desde la vez que Juan... Mon nom de lutteuse Marta Lateña et ça fait 7 ans que je pratique ce sport. Est-ce que vous pensez que le fait de faire du catch en Bolivie donne une image différente des femmes? Yo creo que sí, un poco mi país era un poco machista. O sea, eso de las mujeres, más que todo las señoras de pollera, como somos nosotros, eran más tapadas, o sea, nada de ver. Por eso la pollera, moi j'habite dans un pays assez machiste, mais surtout les femmes comme nous portons la pollera qui est en fait cette culture que portent toutes les femmes indigènes. C'est qu'on est très renfermés sur nous-mêmes, très conservatrices, et grâce à ce sport on arrive à se lâcher et à libérer. J'ai vu un entraînement hier avec votre collègue Carmen qui voltigeait et qui faisait des chutes incroyables. On se fait jamais mal en faisant ce catch, cette lutte? Bueno, ayer no estaba yo, hágase otra persona. No estaba yo, pero sí, nosotros ayer justamente no fui a entrenar, pero hacemos figuras. O sea, nosotros al comenzar... Effectivement, il arrive très souvent qu'on se blesse. Mais alors c'est pour ça qu'on commence par faire des figures très basiques. On commence petit à petit. Souvent on s'arrache les habits, les chaussures, mais moi je me suis blessée à beaucoup d'endroits. Je me suis cassé le coude, je me suis tapé la tête plusieurs fois, je me suis cassé l'arcade sourcilière. Mais au final, en fait, maintenant, si un jour je pratique la lutte sans me faire de mal, sans blesser, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est devenu le sel de mon existence. L'entrée en scène de Marta Lapeña, contre un énorme monstre, un homme. Une femme va s'en prendre à un homme. Ah là là, quel suspense, mes amis, quel suspense. Elle enlève sa mantille qui découvre ses énormes, immenses et très longues nattes. Elle enlève ses boucles d'oreilles en or. C'est peut-être plus prudent. Et le gros molosse revient. Ça y est, il arrache la barrière à côté de moi. Oh là là. Et il l'attaque lâchement par derrière. Oh là là, quel salopard. Un énorme coup de pied dans le dos. Le public le siffle. Oh là là, un coup de boule. Oh, c'est terrible. La Cholita est par terre. C'est quand même un peu n'importe quoi. Le géant s'est emparé de Marta, l'a travaillé à travers la scène, à travers le public, pour aller lui écraser la tête contre un mur en fer. La vérité, c'est qu'il a dû taper un peu fort parce qu'elle a l'arcade sourcilière ouverte et qu'elle saigne. N'importe quoi. Alors maintenant, il va l'assommer avec une cagette en bois. Ah, mais c'est elle qui la prend. Elle l'écrase sur la tête. Bolivie, nouveau rêve de richesse, des reportages de Serge Anderlin et Alban Calculia à entendre dès lundi. Il nous reste un peu de temps, Cyril Zepra, pour le choix de Stéphanie, nouvelle du monde. Alors aujourd'hui? Ouais, on part pour Singapour, micro-état de 700 km², tout au bout de la Malaisie, connu pour son dynamisme économique, qui a même été considéré comme un des pays les plus riches au monde après son indépendance, surnommé la Suisse de l'Asie, avec en 2009 la plus grande concentration de millionnaires au monde. Singapour qui n'a qu'un seul problème, mais de taille, les citoyens de Singapour ne font pas d'enfants. Ah, ça c'est embêtant. C'est embêtant, c'est un problème qui n'est pas nouveau et qui est devenu un casse-tête avec le temps, puisque c'est en 1983 déjà que le gouvernement a commencé à se faire du souci lorsque le taux de fécondité a plongé en quelques années de 2,1
à 1,61 enfants par femme. 2,1 c'est mathématiquement tout juste le taux nécessaire pour renouveler les générations. Première réponse du gouvernement, le Premier ministre de l'époque, M. Lee Kuan Yew, a déclaré aux femmes qu'ils avaient le devoir de faire des enfants. C'est pas si désagréable. Non, mais ça n'a pas marché. Le taux de natalité a continué à descendre. En 2000, nouveau Premier ministre, nouvelle ministre, M. Go Chok-tong, pose le bâton et sur la carotte, c'est le choix. Prime de naissance allant jusqu'à $1 500, congé maternité 10 semaines, et il donne l'exemple puisque lui-même fit part de ses joies de mari, de père et de grand-père. Mais rien n'y fait, et en 2004, le taux de fécondité chute à 1,26 enfants par femme. Réaction de l'État, le congé maternité passe à 12 semaines, subvention pour frais de garde, prime de naissance augmentée et même baisse d'impôts pour l'emploi domestique. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais aller habiter là-bas. Eh bien, même stimulés par ces mesures-là, les couples de Singapour refusent de passer à l'acte et le taux de natalité continue à descendre à 1,22 enfants par femme, son plus bas niveau historique, et les premières estimations pour cette année tablent encore sur un taux encore plus faible. D'où des campagnes de promotion de la famille dans les médias qu'on trouve sur le net. Si vous tapez familylifechampion.org, vous tombez sur toutes sortes d'initiatives soutenues par le gouvernement à la gloire de la famille, comme par exemple le concours national de la famille la plus photogénique. Êtes-vous le parent fier d'un adorable bébé, pose la question. Eh bien, vous pouvez envoyer sur le site Facebook la vidéo avec les enfants les plus drôles ou encore les parents les plus heureux. Ah, vous pourriez envoyer vos photos. Ouais, absolument. Le problème, c'est qu'il faut commencer par payer $10 et puis que le premier prix, c'est $300. Donc, je suis allé voir sur Facebook, il n'y avait que 888 amis. Et puis pas de vidéo. Autre initiative de familylifechampion.org, le super atelier de fabrication et de lancer d'avions en papier. Ouais. Ou encore l'initiative My Dad the Chef, pas Chief, chef, où on voit des tas de papas avec une tuque sur la tête en train de préparer à manger. Donc tout ça pour pousser les couples à avoir des enfants. La palme, c'est le défilé à l'occasion du Nouvel An chinois du contingent My Family, My Joy, où on voit sur des rites de samba des familles plutôt nombreuses parader dans la rue. On a l'impression qu'ils sont habillés en pyjama, avec en guise de char des grands lits pour enfants avec des barreaux en bois, des toutes petites roulettes, des lits bien évidemment de couleur rose, avec des peluches partout. C'est pas super sexy et je me demande si pour régler son problème de natalité, le gouvernement singapourien prend vraiment les choses par le bon bout.